Je suis allé demander à 50 créateurs de SaaS qui ont tous un SaaS à plus de 10 000 € par mois. Quelle est la potion magique? Quel est le secret? Qu'est-ce qui leur a permis de lancer un SaaS qui fait aujourd'hui 10 000 putains d'euros par mois? C'est ce qu'on va voir ensemble parce que j'ai préparé un questionnaire de 10 questions que je leur ai tous envoyé et on va analyser ensemble leurs réponses et je vais te dire moi ce que j'en tire de mon côté. Donc accroche-toi bien, je vais te donner le secret pour lancer un SaaS à 10 000 € par mois. Let's go! Et première question, combien de SaaS as-tu lancé avant de réussir? Et comme tu peux le voir, on a 8 personnes qui ont répondu à tout le questionnaire sur les 50 personnes, donc ça a déjà pas mal filtré. Et la réponse de cette question, moi, je la trouve vraiment choquante. Sur 8 réponses, on a 4 personnes qui ont réussi à lancer un SaaS à plus de 10 000 € par mois dès le premier SaaS. Je sais pas si tu te rends compte, ça veut dire que littéralement, on est tous à un SaaS de réussir à réussir un SaaS qui va faire de l'argent. Donc toi aujourd'hui, si tu as la volonté de lancer des SaaS, des side projects, je t'ai préparé un cours totalement gratuit, une formation totalement gratuite qui va te permettre de trouver une idée, valider une idée, créer un plan d'action solide, ok, avec un agent GPT qui va littéralement te donner une liste d'actions à effectuer pour t'assurer que ton SaaS génère des revenus. Je te dis pas que tu vas faire 10 000 € comme ces gars-là, parce qu'il y a une part de chance pour moi, on va le voir sur la question d'après, ok? Mais tu vas générer des revenus, c'est sûr et certain. Donc plutôt que lancer des side projects à droite, à gauche qui génèrent pas des revenus, prends la formation totalement gratuite, il y a 6-7 vidéos, il y a des agents GPT, des templates, etc. pour te permettre de générer un SaaS qui va faire du revenu. Et on repart sur la deuxième question. Selon toi, quelle est la part de chance dans le succès d'un SaaS? Et comme je te l'ai dit juste avant, et d'ailleurs, n'oublie pas dans la description, le petit lien, c'est vraiment tout en haut, et j'arrête de t'embêter avec ça. Selon toi, quelle est la part de chance d'un succès? Eh bien, il y a 4 réponses sur 8 qui disent entre 10 et 30%, donc il y a quand même une grosse part de chance dans le succès d'un SaaS. C'est pour ça qu'il faut faire du volume. Il faut envoyer beaucoup de SaaS, et pour ça, rien de mieux que de réussir à lancer des SaaS rapidement. Et encore une fois, premier dans la description pour lancer des SaaS aussi rapidement. Ok, donc le but, ça va vraiment être de lancer des SaaS, c'est-à-dire de build un SaaS, ok, en moins d'un mois. Il faut vraiment pas que tu passes plus d'un mois sur un projet. Et d'ailleurs, si tu passes plus d'un mois sur un projet et que tu n'as pas de clients, c'est grave. Tu n'es pas censé investir du temps, tu n'es pas censé investir un mois sur un projet qui ne te rapporte pas de clients. Donc voilà. Même ceux qui ont réussi estiment qu'il y a vraiment une part de chance. Et pour ça, pour contrer la chance, comme dirait Alex Hormozy, volumes negates luck. C'est de l'anglais, ça veut dire que grosso modo, plus tu fais de volume, ok, moins tu as littéralement de pourcentage de chance que ça loupe, ok, c'est statistique. Bon, troisième question, combien de temps faut-il pour atteindre les 10 000 € de revenus par mois? Combien de temps, eux, ça leur a pris pour atteindre 10 000 € de revenus avec leur SaaS? Et tu peux voir que la plupart, ça va être entre 1 et 6 mois. 6 réponses. Ok, sur les 8, c'est entre 1 et 6 mois, donc en fait ça va très vite. Tu sais très rapidement si sur ton produit tu as de la traction, tu sais très rapidement si ton produit trouve un PMF, un Product Market Fit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a vraiment des gens qui sont prêts à payer. Bon, déjà, comme je te l'ai dit, si tu sors un produit et que tu n'as pas de client à la sortie de ton produit, c'est que tu as loupé quelque part. Tu ne peux pas sortir un produit et ne pas avoir de clients dessus. Ce n'est pas possible. Ce n'est littéralement pas possible. Ça veut dire que tu as mal fait quelque chose. Ok? Donc déjà, c'est primordial. Tu dois avoir des clients quand ton produit sort parce que le marketing passe avant le produit. Et ça, je crois que c'est la réponse justement à la question d'après qu'on verra ensemble. Ok? Donc vraiment important, vraiment, vraiment, vraiment important. Concentre-toi sur le marketing et assure-toi d'avoir des clients à la sortie de ton SaaS. Et si tu fais ça, déjà, tu es garanti de générer des revenus. Et après, il va falloir scaler ces revenus. Et bon, bah ça, il faut savoir le faire aussi. Mais t'inquiète pas, tu peux t'abonner à la chaîne et je vais envoyer plein de vidéos sur ces sujets-là. Qu'est-ce qui est le plus important dans un SaaS? Il y a 3 réponses possibles. 1, le marketing. 2, le produit. 3, la niche. Donc la niche, c'est le persona, c'est la personne qu'on va cibler. Et comme tu peux le voir, 5 personnes, ok, là il y a 7 personnes qui ont répondu. Sur ces 7 personnes qui ont répondu, elles ont répondu à plus de 50% le marketing. Parce que le marketing passe avant tout. Si actuellement tu es nul en marketing, ok, tu es bon pour créer un produit, genre tu as littéralement la compétence de créer un produit, tu as été développeur, tu as été designer, c'est trop bien, tu as le pouvoir littéralement de créer un produit, bah très bien, mais qui en veut de ton produit? Personne, parce que tu es nul en marketing, ok? C'est vraiment important de s'éduquer sur le marketing. Si tu as la capacité de créer un produit et qu'en plus tu es bon en marketing, c'est finito, ok? C'est finito, tu fais de l'argent, c'est sûr et certain. Donc aujourd'hui, peu importe qui tu es, si tu es en freelance, si tu veux créer des SaaS, prends le temps de t'éduquer au marketing. Et d'ailleurs, c'est aussi le thème, le sujet principal de la formation SaaSiros qui est encore en réduction à moins 55% pendant 24 heures. Ça finit demain. C'était l'offre de lancement. Voilà.
quelle est la meilleure méthode pour valider son SaaS? Alors là, il y en a pas mal et on va les détailler un petit peu ensemble parce que je trouve ça intéressant. La première, c'est prestation de service puis produit. Ça veut dire quoi, prestation de service puis produit? Moi, je te donne un exemple. J'ai la volonté là de lancer sur la chaîne bientôt Building Public, un SaaS qui a pour but de remplacer le métier des mina makers, des mecs qui font des miniatures. Grosso modo, l'idée du SaaS, c'est que le SaaS va générer, va créer des miniatures avec de l'IA totalement de façon automatique. Et je pourrais lancer ce SaaS, ok? Je pourrais le construire, prendre 2 mois pour construire ce SaaS et peut-être que ça aurait des clients. Mais j'ai pas envie d'investir 2 mois sur un projet qui, je sais pas si ça va marcher ou pas. Je veux investir 2 mois sur un projet qui, je suis sûr, à 100% va marcher. Je ne peux pas investir, c'est pas possible d'investir 2 mois de son temps sur un produit qui, on n'est pas sûr qu'il va générer des revenus. Ton temps a beaucoup trop de valeur. Je préfère que tu passes 2 mois à passer du temps avec ta famille ou 2 mois à faire du freelancing, à générer des revenus, que passer 2 mois sur un produit dont tu n'es pas sûr, ok? Et pour ça, pour éviter de passer 2 mois sur un produit dont tu n'es pas sûr, moi, ce que je vais faire Building Public, c'est qu'au lieu de lancer directement un SaaS, je vais créer ce qu'on appelle une landing page. Donc c'est une page d'accueil, c'est une home page, ok? Sur laquelle je vais faire comme si c'était un SaaS. Je vais dire, ok, ce SaaS va créer et automatiser tes miniatures, blablabla, en 48 heures, blablabla. Le mec va acheter, ok? Et quand il va acheter, plutôt que ça soit une IA, une automatisation, un SaaS qui fasse ça, je vais envoyer une requête à un mini maker freelance, ok? Et il va délivrer la miniature sous 48 heures. Ça m'évite d'avoir à créer tout un produit, toute une application, tout un système pendant plusieurs mois. Je crée juste une page d'accueil, ok, qui me prend 2 jours à faire, un jour même pas, et je redirige vers des freelances. Ça me permet de tester mon idée rapidement. Si j'arrive à avoir des clients, donc en prestation de service, la prestation de service, c'est quoi? C'est quand tu vends ton temps, c'est quand tu vends tes compétences, ok? Prestation de service, c'est quelqu'un, il vient, il te demande, ok, peux-tu me faire 2 miniatures s'il te plaît pour 50 euros? Oui, ok, je te les fais, bam, je prends mon ordi, je fais les miniatures et je lui rends. Ça, c'est prestation de service. Un ça, c'est peux-tu me faire 2 miniatures s'il te plaît? Et le robot, il répond oui, et c'est un robot qui le fait, c'est pas toi. Et du coup, c'est des revenus passifs et récurrents, c'est ça qui est intéressant avec le SaaS. Donc, c'est hyper intéressant de tester son idée et de partir de la prestation de service. Soit, si actuellement tu fais pas de prestat de service, bah, tu testes ton idée en faisant de la presta, ok? Par exemple, moi j'ai lancé une agence de marketing pour tester l'idée de mon SaaS. Ça, c'est sur une autre vidéo, sur mon autre SaaS et mon client, je te laisserai aller voir. Euh, ou sinon, tu as déjà de la prestation service, littéralement, tu es déjà dans une agence qui propose un service, et dans ce cas-là, tu décides d'automatiser la chose et d'en créer un SaaS. Moi, j'ai pas mal de clients dans mon agence de création de SaaS qui viennent avec ce système-là. Ils ont une agence, tu vois, par exemple, une agence. euh, j'ai des gars qui créent du contenu pour leurs clients. Ils m'ont dit, ok, on va faire un SaaS qui crée du contenu automatiquement pour les clients. Et au moins, on va pouvoir avoir des revenus passifs et récurrents plutôt que investir notre temps pour délivrer une prestation. Bon, ça c'est le premier. Deuxième chose, tu as les pré-sales. Les pré-sales, c'est des pré-ventes. Grosso modo, l'idée, c'est tu crées une page de vente, ok, tu crées une page de vente et tu leur dis aux gars, bon voilà, le produit est pas là, le SaaS n'existe pas encore, mais j'ai une offre irrésistible à te faire. Comme le SaaS n'existe pas et que je te demande de me faire confiance, au lieu de te faire payer 50 euros par mois, 100 euros par mois, je te demande un virement et tu as accès au SaaS à vie. C'est-à-dire que quand le SaaS va sortir et que les autres payeront chaque mois, toi tu vas payer une seule fois et tu l'auras à vie. Moi, c'est ce que je te recommande de faire, c'est de faire un one-time payment, ok, un paiement une fois. Tu fais une page de vente, tu présentes ta vision, ton produit, etc. Et tu leur dis, ok, bon voilà, si tu me fais confiance aujourd'hui et si tu me donnes ton argent, eh bien, tu auras accès au SaaS à vie. Moi, c'est ce que j'avais fait sur Make It Viral, un SaaS que j'ai lancé il y a 2 ans, et j'avais réussi à faire payer 50 personnes. 50 euros unité, j'avais récolté 2500 euros en 24 heures, ce qui avait validé l'idée et j'avais lancé le développement derrière. Ce qui est important avec les préventes, c'est que tu es un trafic qui est quand même chaud. C'est un trafic qui doit te faire confiance. Tu peux pas convertir sur une page de vente comme ça si le trafic te fait pas confiance ou c'est très très dur. Donc moi je te recommande d'utiliser les pre-sales quand tu as une communauté, quand tu crées du contenu sur les réseaux. Sinon ça me semble vraiment pas être la bonne méthode. Et d'ailleurs tu l'as vu, personne a voté pour ça. Troisième méthode, c'est sonder la communauté. Tu fais un Google Form, boum, tu l'envoies à un grand nombre de personnes. Et c'est important de faire du volume parce que là, personne va payer, personne va sortir la carte. Et quand quelqu'un ne doit pas payer, il ne doit pas sortir sa carte, normalement, il va être trop positif. Il va être plus positif que s'il devait payer. Ok, donc c'est important de faire beaucoup plus de volume, d'avoir beaucoup plus de data, parce que ça suffit pas en fait de sonder la communauté. Même si tu testes comme ça, ok, ça valide plus ou moins, mais il faut trouver une méthode pour faire payer la personne. Ça valide beaucoup plus ton idée. Ok, donc déjà si tu sondes la communauté, fais du volume. Envoie minimum à 100 personnes.
Quatrième technique, c'est le smoke test. C'est comme les pre-sales, ok, c'est un peu le même principe, sauf que tu fais une page de vente, tu dis blablabla, tu fais comme si le SaaS existe. En fait, tu fais littéralement comme si le produit existait déjà, comme si l'application existait déjà, et il y a un bouton acheter. Et quand le mec va cliquer sur acheter, il va être redirigé pas sur l'application parce qu'elle n'existe pas, mais sur une page qui lui dit bon bah voilà, désolé, l'application n'existe pas, mais si tu veux être averti quand l'application va sortir, tu peux nous donner ton email et tu t'affiches un champ d'email, ok? Ça, c'est quelque chose qui marche bien. L'idée, c'est de traquer le taux de conversion. Il faut que tu aies des KPI, donc des statistiques, des données qui te donnent le résultat de ton test. Et il faut, grosso modo, le résultat, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont cliquer sur acheter par rapport au nombre de personnes qui arrivent sur la page. Ok, c'est le taux de conversion. Sur le nombre de personnes qui voient la page, combien cliquent sur le bouton. C'est ça qui est important. Ok, et plus le nombre est haut, plus le pourcentage est haut, plus ça valide l'idée. Donc, smoke test, très intéressant. Tu l'as vu, il y a une personne qui a voté pour ça. Là, eux, c'est le crowdfunding ciblé. J'en ai déjà parlé sur notre vidéo, donc je te laisse aller voir. Et la dernière technique, la plus simple, la plus utilisée, la plus pertinente, c'est avoir une audience et tester l'idée sur eux. Et tu l'as vu, 6 personnes ont voté pour ça. Parce que peu importe que tu crées des SaaS ou pas, déjà il faut que tu crées du contenu, ça c'est obligatoire. Dans 5 ans, on est tous des micro-influenceurs, on crée tous du contenu, donc lance-toi dès maintenant. Plus tu te lances tôt, plus tu vas réussir. Ok, personne n'a jamais regretté de poster du contenu. Par contre, on est beaucoup à avoir regretté de l'avoir posté beaucoup trop tard, d'avoir commencé trop tard. Donc commence à publier du contenu dès maintenant. Et c'est hyper pertinent pour un SaaS. Si tu as une communauté de 10 000 personnes qui te suivent dans une niche, c'est hyper pertinent de leur proposer un SaaS qui répond à un de leurs problèmes. Ok, c'est hyper simple parce que les gens vont être derrière toi, ils vont te soutenir, ils te font confiance, ils vont tester ton produit, ça va être les premiers clients. Donc c'est vraiment la méthode la plus easy. Ok, quels KPI sont les plus importants pour un SaaS? Donc là, je vais te les présenter rapidement. Tu as le MRR qui est le revenu mensuel que va te rapporter ton SaaS chaque mois. Attention, c'est différent de la marge que tu vas faire. Ok, là, ça ne prend pas en compte tes dépenses. C'est vraiment juste le revenu qui va être généré par tes clients. Tu peux très bien générer 20 000 euros par mois de MRR et dépenser 20 000 euros, 20 000 euros par mois en acquisition client ou en hébergement pour ton SaaS. Et dans ce cas-là, tu gagnes zéro à la fin du mois. Donc attention, c'est pas ce qu'il y a dans ta poche. Le CAC, c'est le coût d'acquisition client. Combien ça te coûte d'avoir un client, littéralement. Ok, avoir un client, ça coûte de l'argent ou de l'énergie ou du temps. Combien ça te coûte, toi, de rapporter un client? Forcément, plus c'est bas, mieux c'est. Et pour les MRR, plus c'est haut, mieux c'est. La LTV, c'est la valeur moyenne d'un client ce que va te rapporter un client en moyenne sur toute sa durée de vie. Ok, ça va être ses abonnements, ce que tu vas réussir à lui vendre en plus, parce que quand tu vends un SaaS, tu vends l'abonnement du SaaS, mais tu peux très bien essayer de lui vendre des choses en plus. Donc c'est vraiment la valeur moyenne que va te rapporter un client. Très important aussi. Taux de rétention, c'est combien de personnes vont rester sur la landing page, il me semble. Je suis pas sûr, faut vérifier. ROS, retour sur les dépenses publicitaires, là c'est vraiment pour ceux qui font des pubs Meta, YouTube, etc. Ça va être combien le ratio entre ce que tu dépenses pour une pub et le nombre de clients que ça va te rapporter. Retour sur investissement, à quel point ce que tu investis en temps, en énergie, etc. va te rapporter des choses. Et le churn, bah, tu as vu, tout le monde a voté pour le churn. Le churn, c'est le pourcentage des personnes qui vont arrêter l'abonnement de ton SaaS chaque mois. Si tu as 100 personnes qui ont un abonnement dans ton SaaS et qu'il y a 20 personnes qui arrêtent, tu as 20% de churn, tu as 20% qui quittent ton SaaS. Et pourquoi c'est hyper important de savoir le churn? Parce que le churn, c'est littéralement ce qui permet de savoir si ton produit est bon, si ton SaaS est bon, s'il répond à un vrai problème, si techniquement il bug pas, s'il est vraiment bon. Ok, plus ton churn est bas, plus tu vas pouvoir avoir des clients sur le long terme parce que tu vas acquérir de nouveaux clients et il y en a très peu qui vont partir. Donc ça va vraiment scaler, scaler, scaler. Donc c'est hyper intéressant de connaître ton churn. Mais de manière générale, pour un SaaS, c'est hyper intéressant de connaître tes KPI. Ok, c'est vraiment primordial. Si tu veux savoir ce qui empêche ton SaaS de grossir de 1000 à 10 000, la seule chose qui te manque, comme dirait Alex Hormozy, c'est the bottleneck of your business. Ok, Alex Hormozy, il a dit your job is bottleneck, pardon, en anglais, c'est terrible, of your business. Grosso modo, c'est ton travail, c'est de repérer quel est le goulot d'étranglement de ton entreprise et d'agir dessus, de mettre ton attention dessus, de régler ce problème. Typiquement aujourd'hui, si tu fais 10 000 euros par mois et que tu as 50% de churn, bah, il est là ton taf, c'est là-dessus que tu dois aller, mais tu peux le savoir uniquement si tu as des KPI. Comme tu peux le voir, la plupart ont répondu le churn, ok, hyper important, et MRR forcément c'est une stat clé et c'est deux stats en plus qui sont pris en compte lorsque tu vas vouloir vendre ton SaaS. Demain, si tu fais 10 000 euros de revenus par mois et que tu vends ton SaaS, je sais pas, à 100 000 euros par exemple, ceux qui vont racheter ton SaaS, ils vont regarder ces stats là, donc c'est important de les avoir et c'est important de les contrôler. Quelle est la meilleure source d'acquisition? Quelle est la meilleure source de trafic? Qu'est-ce qui te permet le plus facilement, qui est le plus rentable pour avoir des clients? Donc tu as le SEO, c'est être bien classé sur Google. Tu as le partenariat et les affiliations. Grosso modo, l'affiliation, c'est
tu fais un partenariat avec quelqu'un et tu lui dis voilà, si tu ramènes des gens avec ton lien, ok, la personne va avoir un lien à son nom. Si on voit que tu ramènes des gens, il y a des gens qui prennent un abonnement via ton lien et on va savoir que ça vient de son lien, on te donne un pourcentage. Par exemple, on te donne 30%. Donc si là, le gars il ramène 10 personnes qui vont payer chacune 100 euros, ok, ça va ramener 1000 euros à la plateforme et c'est sur ces 1000 euros, si elle donne 30%, elle va donner 300 euros à la personne, au partenaire. Bouche à oreille et recommandations. Publicité payante, pay ads, donc c'est de la publicité sur Meta, sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, etc. Cold emailing, cold calling et contenu organique. Et après, réponse blanc. Je l'ai mis parce que c'est vrai que ça dépend vraiment du SaaS, ok. On a eu la discussion avec le dev ultime et de toute façon sur toutes les réponses ça dépend vraiment de ton cas. Ne te dis pas que parce que personne n'a répondu les pre-sales ne sont pas une bonne idée, ok. Là franchement ça dépend vraiment de ton cas. Là c'est vraiment juste pour te parler, pour t'enseigner certaines choses, mais ne prends pas trop au sérieux les réponses qui t'ont été données. Ça veut rien dire, tu peux très bien faire du contenu organique, tu peux très bien faire du cold calling, etc., etc. Ça dépend vraiment de ton cas, de ton SaaS. Donc SEO, c'est quand même hyper intéressant parce que ça te permet d'avoir de gros résultats. Le seul problème, c'est que c'est long terme. Tu n'auras pas de résultats en dessous de 6 mois. Ça semble très compliqué. Affiliation, c'est hyper cool aussi parce que littéralement, c'est du win-win. Si le gars rapporte des clients, bah, tu gagnes de l'argent et lui aussi. S'il n'en rapporte pas, tu l'as pas payé et il a perdu du temps, mais toi, tu n'as rien perdu. Donc c'est hyper intéressant de contacter genre 100 personnes et de leur proposer de l'affiliation parce que sur ces 100 personnes, tu en as bien 2 qui vont accepter et peut-être que ça va te rapporter des clients comme ça. Et en plus, ça te permet d'aller toucher des gens dans ta niche, ok. Souvent, tu vas aller contacter des influenceurs qui sont ta cible, qui sont tes clients idéaux, tes ICP, ok, Ideal Client Profile. Ok, on passe à la question suivante. Quelle est la stratégie de tarification que vous préconisiez? Donc il y a freemium puis abonnement, grosso modo, c'est tu donnes l'accès à ton SaaS à certaines fonctionnalités gratuitement, puis si le gars veut avoir plus de choses, il va payer. Tu as abonnement par palier, le classique, basique, pro, entreprise, et après tu as ça dépend, parce qu'en vrai, bah, ça dépend pas mal de ton SaaS. Je sais qu'il y a Marc Lou, qui est un influenceur très connu, qui est indie hacker, qui fait des centaines de milliers d'euros par mois avec des SaaS. Lui, il déteste le freemium parce qu'il remarque que ça lui fait perdre de l'argent sur son SaaS, mais en vrai, ça dépend vraiment. Ok, des fois, ça peut être intéressant de faire goûter un petit peu la personne pour qu'elle voit que c'est un produit de qualité et qu'elle a envie de prendre l'abonnement payant. Abonnement par palier, c'est le classique, basique, pro, entreprise, avec une tarification différente en fonction du palier pour vraiment adapter le prix aux besoins de la personne. Ok. Et bah, dernière chose, n'oublie pas le petit piège. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Dis-moi si ça t'a plu en commentaire. N'hésite pas à me dire si je parle trop vite. Là, je sais que j'ai parlé assez vite, mais je me dis qu'au moins, je t'envoie vraiment de la value. Tu rentabilises ton temps et bah, lâche un commentaire vraiment pour me dire si la vidéo t'a plu, parce que c'est un format qu'on voit jamais quasiment sur YouTube. C'est un format vraiment unique. Et n'oublie pas, formation totalement gratuite. Prends mes liens en description pour te permettre de valider, trouver une idée et créer un plan d'action pour toi aussi lancer un SaaS qui va générer des revenus. Je te remercie pour ton visionnage. C'était Yanis. Ciao!